Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais en train de faire un petit tour sur un petit port qui est près de chez moi. Un port que je connais depuis longtemps. Et j'arrête pas de recevoir des messages depuis tout à l'heure. Et forcément j'entends que je dois le partager au plus grand nombre. Donc je sortirai pas mes cartes aujourd'hui. Je vais vous faire part de ce qu'on me montre, de ce que j'entends. Alors on m'a montré, en tout premier, on m'a montré des chaînes. On m'a montré qu'il y avait des personnes qui étaient prisonnières. Alors, il y a deux sens. Oui, il y a certaines personnes qui sont prisonnières de personnes qui sont toxiques, de liens malsains, qui sont enfermés aussi dans des schémas où ils ne peuvent pas se défaire parce que il y a une autorité au-dessus d'eux, il y a une hiérarchie, c'est aussi au niveau du travail. Il y a aussi des personnes dans leur couple. On vous demande de vous défaire de ça, que c'est le moment, qu'il faut utiliser le feu de l'été, en fait, cette saison, pour pouvoir oser le pas, pour s'affranchir de tout ça. Parce qu'après, l'automne va arriver, elle va avoir besoin d'épurer tout ça. Donc déjà de commencer là pendant cet été à commencer à voir comment vous pourriez faire, quelles sont les méthodes, quels sont les... on me fait voir différents chemins, quel chemin prendre pour vous défaire de ça, parce qu'il en va de votre santé, il en va de votre vie. Et puis ensuite de venir épurer tout ça en automne, de tout laisser tomber. On me fait voir les feuilles qui tombent d'un arbre. Et l'arbre, il ne se pose pas la question, lui, comment il va réussir à faire tomber ses feuilles, comment il va... quelle solution il va devoir trouver. Les feuilles tombent tout simplement parce que il n'en a plus besoin. La saison est terminée et il a besoin d'épurer, de se refaire à neuf pour pouvoir laisser repousser de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs au printemps suivant. Il n'y a pas que ces personnes-là qui sont en souffrance aussi. Il y a les personnes qui se mettent des chaînes, mais qui, alors je répète, qui s'auto-enchaînent. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce que j'entends. Vous vous mettez des chaînes par vous-même, de par vos peurs, de par la peur que certaines histoires que vous avez connues recommencent, des schémas aussi éducatifs que l'on vous a inculqués. Et que vous avez peur de vous défaire parce que vous voulez rester fidèle à ce qu'on vous a appris, à ce qu'on vous a transmis. Donc peut-être des parents, des grands-parents, quelqu'un qui vous a transmis des choses. Et alors j'entends qu'il faut taper plus fort et qu'il faut être plus fort que ça. C'est ce qu'on vous a donné. Petite fourmi qui vient au passage, il faudra aller voir. Tiens, elle est sur mon livre, elle n'arrête pas de me parcourir. Il faudra aller voir la signification de la fourmi. Elle a peut-être un petit message à vous donner. C'était à une époque où vous aviez besoin de recevoir vous aviez besoin oui, alors ça vient. Ils me disent que la fourmi, elle est très travailleuse, qu'elle persévère et qu'elle porte beaucoup plus lourd que sa petite taille. Donc, vous êtes en mesure de porter plus lourd que ce que vous pensez. Vous êtes en mesure de changer les choses. Les fourmis, c'est ça, elles travaillent, elles ramènent d'un point A à d'un point B. Et elles décuplent des forces. On me dit que vous avez la force de décupler des montagnes, si vous avez la volonté, si vous voulez le faire. Et si vous vous libérez de ça, de ces schémas-là que l'on vous a inculqué quand vous étiez plus jeune, et que maintenant vos vibrations ont forcément changé et qu'il est temps de vous aligner à votre vibration, à votre énergie de vous en tant qu'adulte et en tant que avec les expériences que vous avez vécues. Et
de devoir amorcer en fait ce changement-là. On me montre aussi du feu, on me montre que ça boue, on me montrait un volcan tout à l'heure. Et là j'entends quelqu'un râler derrière, donc ça vient bien me confirmer, je ne vais pas vous parler des feux de forêt, c'est le volcan, c'est bien quelque chose qui bout, qui se révolte en vous. Il y a une ébullition dans certaines personnes. Vous arrivez à contenir cette colère, mais c'est quelque chose que vous avez besoin d'évacuer, mais que vous contenez parce que peur du jugement, peur d'exploser, peur de faire mal, mais c'est à vous que vous faites du mal. Et on me montre que vous avez assez dormi, que le volcan c'est assez... il est temps de se réveiller maintenant. Il est temps de rentrer en ébullition, il est temps de cracher toute cette lave que vous avez en vous. Et il est temps de vous défaire de tout ce qui vous brûle, de tout ce qui rumine depuis longtemps en vous. Donc forcément vous adaptez, hein, c'est pas pour tout le monde. Et on me montre une femme aux longs cheveux qui est en train de s'élever, et on me parle de légèreté, on me parle de liberté, de se libérer. Et je pense qu'une fois que vous aurez craché ce venin, que vous aurez craché cette lave qui est en vous, vous allez vous allez vous trouver beaucoup plus léger, plus légère, plus aligné avec vous-même, et réussir à écouter votre intuition et faire ce qui vous plaît enfin. Il y a des personnes qui reçoivent beaucoup de messages. On est dans les énergies de la pleine lune là, ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont chahutées, des insomnies, problèmes de digestion, j'entends également, de l'agressivité, beaucoup de fatigue, mais vous êtes... en fait, si on dit que je vais en parler quand même, le feu là qui est en train de s'opérer, toute ces forêts qui brûlent, enfin tout ce qui se passe là qu'on voit aux actualités. Alors c'est malheureux, hein, bien sûr, mon Dieu. Mais on est tous impactés parce qu'on le voit dans les médias, ils nous le montrent. Et vous savez que le feu, il est symbole de transformation. Et que c'est... alors attention, déforme pas ce que je dis, j'ai pas dit que le feu était là pour éveiller les consciences et qu'il était le bienvenu et qu'heureusement il était là. Non. Là, c'est que en fait, comme c'est médiatisé, que tout le monde le voit, donc on me dit que tout le monde est impacté et tout le monde, du coup, devrait se dire qu'est-ce que je pourrais moi apporter, qu'est-ce que je pourrais changer en moi, quelle serait ma contribution, parce que le feu c'est vraiment le significatif de transformation intérieure, de changement, de changer de direction, de changer de cap, d'oser, de se consumer, c'est mourir pour renaître. Le feu il transforme tout, il transforme le plomb en or. Et là c'est de vous dire, mais et moi aujourd'hui si je venais à brûler, qu'est-ce que je changerais, qu'est-ce que je transformerais en moi, de quelle façon je le ferais. Et c'est une invitation là à vous laisser un peu traverser par cette énergie de changement, d'action, et de vous mettre en œuvre parce qu'on vous dit que c'est maintenant. Ouais, on vous dit que c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore à dire ? J'entends qu'il y a des personnes qui ne vont pas au bout de leur projet.
J'entends qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas capables. Que vous n'avez pas assez confiance en vous. Ça me brûle à l'oreille ici. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre certaines choses. Il y a des personnes qui se refusent d'écouter, d'entendre. Il y a beaucoup de messages qui se mettent sur votre chemin. Il y a beaucoup de signes qui sont très évocateurs de ce que vous pourriez changer, de ce que vous pourriez amener dans votre vie. Des changements que vous pourriez opérer. Ça vous fait du mal. Vous savez que vous devez passer par ça, que vous devez engendrer des actions, mais vous avez peur. Vous ne voulez pas entendre et puis ça vous fait suer. C'est, je dirais un peu comme mes enfants disent t'inquiète, je gère ou oh, flemme. C'est ce que disent les ados maintenant. Et ça vous fait mal d'admettre certaines choses qui sont là sous vos yeux. Et pour l'instant, vous faites l'autruche. Vous voulez rester vraiment à votre place alors que vous savez que votre place, elle est ailleurs. Il y a besoin de prendre le large aussi. J'entends ça aussi, besoin de prendre le large. Mais on n'est pas obligé de prendre le large en partant à des kilomètres. Vous pouvez prendre le large juste par sortir de chez vous, aller vous balader dans un endroit qui change, aller faire une petite randonnée, une balade, quelque part où vous n'êtes jamais allé. Et de vous montrer, rien que ça va vous montrer qu'il existe d'autres énergies ailleurs que celles que vous connaissez. Et qu'il est tout à fait capable de pouvoir y instaurer une autre vie, pouvoir y semer des graines, pouvoir se projeter dans cette autre énergie qui n'est pas si loin. Alors vous entendez, il y a un hélicoptère qui démarre au moment où je vous dis ça, donc quand je vous parle de prendre le large, de s'envoler aussi. Mais on n'est pas obligé d'aller très 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 loin, c'est juste de quitter quelque chose qui est inconfortable pour nous et de se projeter. Où on peut rester, on dit vous n'êtes pas obligé non plus de partir, mais de rester là où vous êtes si vous êtes bien, mais d'aller jusqu'au bout de vos projections, de ce que vous avez envie, parce que vous ne vous sentez pas capable. Et il y a toujours cette fourmi qui est là et qui me montre que, il y en a deux d'ailleurs, elles sont capables de faire, de déplacer, de démonter, de faire. Elles construisent leur fourmilière partout, elles creusent des trous partout, elles s'adaptent. Et c'est ça qu'on veut vous dire, on veut vous parler d'adaptation. Vous avez cette grande capacité d'adaptation. Arrêtez d'avoir peur, vous êtes capable. J'entends qu'il y a certaines personnes qui se sont fait, qui ont été soumises ou qui ont entendu des choses. Ça peut être un professeur, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être n'importe qui un jour vous a dit mais tu n'es pas capable tu n'y arriveras pas, t'es pas en mesure, t'es pas en capacité. Et ça, il faut c'est pas parce qu'on vous a dit ça un jour que ça a défini votre personnalité. Vous êtes bien plus que ce qu'on a pu vous faire croire ou penser. Et ça, il faut vous l'enlever de la tête. On me fait voir aussi de nettoyer. On me fait voir les camions de poubelle, les éboueurs. Il y a plein de choses à jeter. Il y a plein de déchets autour de vous. Il y a du tri à faire. Alors, on me dit aussi que c'est pas que autour de vous. C'est dans vous, dans votre tête, il y a du tri à faire. Il y a des choses à épurer, il y a des choses à nettoyer. La nature, profitez de la nature. Profitez de la nature. Et on me dit aussi que la canicule... Alors, attendez, hein, laissez-moi mettre des mots sur ce qu'on me montre. Il me parle de canicule et de repos.
d'ennui. Ok, je l'ai. Donc, les temps de canicule en ce moment, on veut vous montrer que vous ne savez plus vous ennuyer, on est tout le temps, et c'est vrai, hein, on est tout le temps en train de chercher de l'activité, se distraire, voir du monde. Alors c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut pas non plus s'isoler. Mais il y a des personnes qui ont besoin de repos, il y a des personnes qui ont besoin de s'isoler. Ah, vous ne la voyez pas, attendez, je vais faire ça. Non. Ah bon, ça c'est la vue que j'ai en face de moi. Non, je suis bête. Bon, moi la technologie, il y a une fourmi qui est complètement arrivée sur l'écran de mon de mon téléphone. Ah, j'ai perdu le truc. Donc on parlait d'ennui et de... Andy Caro revient ici. Vous devez apprendre à vous ennuyer avec la canicule. Avec la canicule, on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'élan, on n'a pas de motivation. On se sent lourd, on se sent... je sais pas, il n'y a pas d'engouement à rien, on n'arrive pas. Alors on n'est pas tous dans le même truc, hein. Il y a des personnes qui aiment la chaleur et qui supportent. Mais on vous demande de profiter de ce temps de canicule, de ces temps il fait chaud, vous avez envie de rien faire, justement pour ne rien faire, pour recharger les batteries un petit peu. La nature, c'est bien de recharger les batteries à la maison aussi, dans la nature, mais on me dit aussi qu'il est bien de pouvoir recharger les batteries à la maison, ne rien faire, c'est-à-dire juste simplement prendre un livre, vous asseoir tranquillou bilou dans un transat, votre fauteuil, vous faire un film, un livre, prendre un bain, savourer, je sais pas, vous avez dans votre congélateur, vous prenez une glace, vous prenez un thé, parce que contrairement à ce qu'on pense, un thé chaud fait du bien aussi quand il fait chaud, et juste de rien envisager en fait, de vous laisser porter comme ça, et de vous laisser gagner par l'ennui. C'est de prendre le temps de regarder le temps passer. Ouais, ok. Il faut voir les ancêtres. Les ancêtres, ils prenaient ce temps. Alors, ils étaient beaucoup plus actifs que nous. Enfin, peut-être pas plus actifs que nous, mais le travail était beaucoup plus dur. Mais ils avaient aussi ces moments, vous savez, autrefois, quand il n'y avait pas d'électricité, l'hiver, les personnes, à 17h, 18h, on me montre qu'elles étaient à la lueur de leur cheminée, enfin de bougies, etc. Il faisait froid aussi et ils allaient, enfin voilà, les gens se regroupaient entre eux, ils parlaient, ils discutaient, et ils prenaient le temps de regarder le temps passer. Tout simplement, rien qu'en discutant avec le voisin ou rien qu'en regardant les flammes, on revient sur le feu, tout en regardant... voilà, le temps passé. Il faut que vous réappreniez, qu'on réapprenne, parce que je suis dedans aussi, hein, c'est pas... à laisser le temps filer entre ses doigts et pas avoir peur de ce temps qui file entre ses doigts. De se dire que c'est la vie, qu'on est ici pour un court passage, et justement de prendre la conscience de si je suis ici pour un court passage, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie ait plus de sens, pour que j'œuvre pour mon bien, que je sois heureux tous les jours en me levant. Et vous verrez que plus vous allez prendre le temps de vous ennuyer, plus ces questions elles vont venir. Et au début, vous n'aurez peut-être que les questions, mais vous aurez les réponses si vous êtes attentif et si vous prenez le temps de vous ennuyer. Si vous prenez le temps de vous ennuyer, que vous faites ce travail de nettoyage, d'épuré en vous. Le temps de l'ennui, mais vraiment l'ennui, hein, là où il ne se passe rien dans la tête, pas en train de cogiter à... Tiens, pendant que je suis en train de rien faire, j'ai des lessives à faire, etc. Non, vraiment l'ennui, je suis là, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, et je bouge pas, quoi, flemme, voilà. Et c'est là où votre mental il va être au repos, c'est là que vous allez avoir les bonnes questions. C'est là où
vous allez vraiment vous poser les bonnes questions à vos problèmes et où vous allez recevoir les solutions. Peut-être pas tout de suite, mais bien souvent, c'est évident de toute façon quand vous recevez les réponses. Vous savez que c'est la réponse à votre question. Il y a une synchronicité qui se fait, ou quand vous parlez, ou vous allumez la radio, on va répondre pile poil à ce que vous vous êtes demandé. Et ça vous traverse, vous êtes parcouru par un frisson de la tête aux pieds, du pied à la tête, et vous savez que c'est ça. Donc, ouais, prenez le temps de ne rien faire, c'est ce qu'on vous... C'est ce qu'ils veulent vous dire ici. On vous dit de prendre le temps. On vous dit de lâcher un peu la télé. On vous dit de lâcher un peu les médias et tout ce qui peut vous faire peur. Que vous n'êtes pas obligé pour certaines personnes, ça nous touche tous, il faudrait être insensible, voir ce qui se passe. Ça nous touche tous. Et lâchez votre télé, allez devant un arbre, sortez si vous avez un jardin, si vous n'avez pas de jardin, allez vous balader quelque part, regardez un arbre, regardez la nature, regardez les choses de la vie. Posez une intention pour ces gens, pour ce feu, demandez à là-haut qui déverse vraiment une lumière divine sur toute cette forêt, sur tout ce qui brûle. Faites une prière, posez une intention, peu importe votre religion, peu importe vos croyances. Mais vous n'êtes pas obligé d'allumer la télé, BFM, TF1, CNews, machin. Il y a plein de vidéos sur TikTok qui passent, etc. Ça fait que nous mettre en colère, parce qu'il y a vraiment des vidéos qui passent où je vois beaucoup de colère, et il y a des raisons d'être en colère, mais vous n'êtes pas obligé de regarder tout ça pour avoir une pensée pour ces gens-là et pour participer à comment les aider, juste en ayant une pensée et en demandant à plus grand que vous de justement venir les aider, de venir voilà, les aider, de penser à eux, de leur envoyer de la lumière, de la chaleur, de l'amour vrai, l'amour authentique. Et rien que ça, vous contribuez à quelque chose. Et rien que ça, si on le fait tous, on va évoluer les vibrations de la planète. Vous savez, je l'apprends à personne. Tout est énergie et nos pensées sont énergie. Et plus on va penser amour et lumière, plus on va élever les énergies, les vibrations de la planète, et plus on va aider à combattre ce feu. Voilà, tout simplement. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. On est quand même à 23 minutes. Je vais m'arrêter là, parce qu'après ça va être trop long. Je ne sais même pas si je vais pouvoir la poster, 23 minutes sur TikTok. Et voilà, c'était la canalisation du matin, sans les cartes cette fois-ci. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait, j'ai un peu renoncé à ça. Et puis là, ça s'est imposé à moi de toute façon, donc j'entendais transmet, donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, à vous d'en faire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ou de rien en faire. Voilà, c'est libre à chacun. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.